La saison est terminée, on s'est régalé, on a bien profité et franchement on ne l'a pas démérité. Mais comme vous le savez dans le football, pour que les résultats suivent sur le terrain, il faut aussi être bon en dehors. C'est pour cela qu'on va essayer de voir et d'analyser dans quels endroits le Barça pourrait s'améliorer sans forcément lâcher des grosses sommes comme le font souvent nos voisins là. Donc place au mercato maintenant, cette vidéo est divisée en 5 parties, la suite arrive dans les jours qui suivent. On commence maintenant avec un sérieux dilemme depuis des années, le poste de gardien de but. Ouais, ça fait des années que le Barça traîne avec celui qui était vu comme l'élu aux yeux de toute la Catalogne, un gardien jeune à l'époque avec un très potentiel. Ter Stegen, c'était le gardien parfait pour le Barça. Jeu au pied indécent, parade réflexe hors du commun, prise de risque nécessaire dans les séquences de sorties de balles. C'était un Valdés 2.0 mais avec des qualités en plus. Mais il faut bien avouer que s'il a été pendant un moment l'un des meilleurs gardiens de la planète, des fois Ter Stegen, ça n'a toujours pas respiré la confiance et la sérénité. Bah ouais, Ter Stegen c'est aussi ça et ça. En vrai, depuis que la défense du Barça est devenue un problème récurrent, le gardien allemand a totalement redressé. Pire, depuis cette claque à Lisbonne, vous savez très bien de quoi je parle, j'ai l'impression qu'il joue avec la peur. En tant que fan, je peux vous dire que ça m'a trauma de fou, mais lui, en tant que principal cible, je pense que ça a été dur pour lui de s'en relever. Même si des fois il se rattrape par moment, je pense que Ter Stegen a besoin d'une totale remise en question, en espérant qu'un peu de concurrence à ses côtés pourra les secouer un peu. Donc voici mes cibles potentielles pour renforcer le poste de gardien de but. Mais comme toute équipe qui se respecte, on va commencer par dégraisser avant de se renforcer. Pas de quoi se prendre la tête entre Szczęsny et Peña. Si tu vends un, tu gardes l'autre. Bref, je libère Szczęsny et je laisse Peña. Avec Astralaga, le jeune gardien de la Masia, je pense que ça fait le taf en numéro 2, numéro 3 et même numéro 4. Alors que si Peña décide de s'en aller, bah tu gardes Szczęsny, c'est simple. Et je vais chercher un potentiel numéro 1 désormais sur le marché, moins cher bien sûr, on change pas les vieilles habitudes. Et pour ça, j'ai 3 pistes possibles. En numéro 1, Dibu Martinez. Oui, ce mec qui nous a donné une coupe du monde, qui a donné une coupe du monde au GOAT quoi. Vous ne pensez pas qu'il mérite sa chance aussi dans un gros club? Depuis des saisons, il réalise des performances incroyables, que ce soit en club mais surtout en sélection, entre parades extraordinaires, arrêts improbables sur penalty. Le gars on a carrément fait sa spécialité. Avec lui, aucune équipe ne voudra aller au tir au but contre le Barça. Son jeu au pied n'est pas de gueux non plus, on le voit avec l'Argentine, c'est un mec qui aime prendre des risques à la relance. Sans compter le fait que c'est un leader moral, chose que le Barça a besoin avec une équipe aussi jeune. Évidemment pour moi, Dibu Martinez coche toutes les cases dans le critère d'un gardien de but idéal. Alors Dibu Martinez, ça coûterait combien au Barça? Au moment où j'enregistre cette vidéo, Dibu Martinez est actuellement libre de tout contrat. Un gardien de but de ce niveau, libre de tout contrat qui nous coûterait 0€. Franchement, des coachs, c'est pas ce qui t'attend. Passons directement à l'option numéro 2 avec Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone. Un gardien très jeune, avec un gros potentiel, avec déjà de l'expérience en Liga. Sûrement vous avez vu passer aux infos. Le Barça semble de plus en plus s'intéresser au gardien espagnol de 24 ans. Personnellement, j'ai assez de doutes sur lui évidemment. Ça reste le Barça quand même. C'est loin de la deuxième division et de la relégation qu'il a souvent connue. Mais si la Porta Deco décide vraiment d'accélérer les choses, c'est qu'ils ont vraiment d'assurance à ce niveau et pour ça je leur fais totalement confiance. Et en cas d'échec dans les dossiers, Joan Garcia, il y a un gardien qui me plairait tant de voir au Barça. Un gardien qui mériterait tant sa chance vu ce qu'il a déjà démontré en club et au plus haut niveau. Je parle bien de Lucas Chevalier, le gardien de Lille en Ligue 1 qui à mes yeux comme Dibu Martinez mérite de faire ses preuves dans un grand club. Évidemment vu que le dossier Joan Garcia a tant avancé, je pense que ce serait difficile de voir Dibu Martinez et Lucas Chevalier au Barça. Honnêtement on va se dire la vérité, peu importe ce qui pourra arriver, l'essentiel est que le Barça trouve une vraie alternative pour ce poste de gardien de but. Voilà, c'était tout aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quel est le gardien que vous voulez voir au Barça et dites-moi aussi si Joan Garcia pour vous est le gardien que le Barça doit à tout prix signer pour remplacer Ter Stegen. N'oublie pas de t'abonner, c'est la première vidéo sur la chaîne et ça soutient de ouf. Et moi je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos sur les mercato idéal. A plus.